le chapitre 1er. Après la mort, premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ah, ça c'est pour les sans-papiers. Hein? Prenez ça. Médite ça jour et nuit. Amen. Hein? Je reprends. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Partout où tu mets tes pieds là, oh, on va donner l'ordre de quitter. Quoi? Que Dieu a permis que je puisse mettre mes pieds dans ce pays. Il faut que ce pays, je la quitte quand moi je vais quitter ce pays. Est-ce que vous croyez à ça? C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Croyez à ça. Amen. Alors, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Chaque mot à sa place. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Prions le Seigneur. Amen, amen. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin glorieux que tu nous accordes. Merci Père éternel pour le souffle de vie. Tu vois combien nous sommes dans la joie de voir notre frère Jackie ici. Oh Père éternel, cela dépasse. Même, il y a des fois, nous-mêmes, nous avons demandé que tu puisses le faire. Mais quand tu agis, il y a des fois, ça dépasse notre compréhension. Je le crois de tout cœur que c'est toi qui le fais et que la gloire te revienne. Et Père éternel, ce matin, nous voulons te dédier ces cultes. Toi, tu connais tes enfants. Oh, tu les as connus dès avant la fondation du monde. Père, il n'y a pas un hasard. Comme ton prophète le dit, il n'y a pas un hasard. Tu connaissais ces jours. Oh Dieu, que ces jours, ça serait ainsi. La photo est au ciel. Nous le croyons. Bénis chacun de tes enfants. Bénis chacun de ceux qui sont venus pour nous voir et ceux qui sont de passage, Seigneur. Toi, tu ne fais rien au hasard. Bénis-nous ensemble dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je ne serai pas long, peut-être aujourd'hui. Il est midi, peut-être 1h, 1h40 pour qu'on va finir. Et je voulais juste parler de cette promesse que Dieu avait donnée à Josué. Amen. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors, mais avant que j'y arrive, il y avait une question qui m'a été posée. Est-ce que j'ai... regarde un peu de... Oui.
Bon, regarde un peu sur mon bureau, il y avait un papier. Il y avait une question qui m'a été posée. Je crois que ça doit être, parce qu'il n'a pas signé, ça doit être peut-être une jeune sœur. Bon, parce que la façon de la question, j'ai compris que ça doit être une jeune sœur. Alors la question m'a posé de savoir, pasteur, pourquoi je parlais de vertu l'autre jour. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient... oui, j'ai parlé de vertu, de ce que Dieu a donné à la femme et à l'église. Et la sœur pose la question de savoir pourquoi il n'y a que la sœur qui doit confesser sa vie à un frère, mais pas le frère. Je crois que j'ai déjà répondu ça. Je ne sais pas. Hein? J'ai déjà parlé de ça. Ou à la réunion des jeunes, je ne me rappelle pas. Il n'y a pas? Bon, ok, ça va, mais je connais la question. Donc, c'était pourquoi il n'y a que des frères qui demandent, des sœurs qui doivent confesser leur vie à un frère. Et déjà pour dire que ce n'est pas à tout faire. Dites bien à ça? Vous nous... Ah, c'est ça, je l'avais ici. Veuillez expliquer pourquoi les sœurs sont obligées de confesser leur vie aux frères, mais pas les frères. Et ensuite, il avertit, c'est seulement pour les sœurs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, si vous vous souvenez, quand je parlais de vertu, selon la Bible, selon le Seigneur Jésus-Christ, une vertu, nous avons vu avec vous que c'est une puissance. Une vertu, c'est une force. Et nous avons dit que Dieu a donné 3 vertus à la femme naturelle. Amen. Amen. Et il a aussi donné 3 vertus à la femme spirituelle qui est l'Église. Parce que la Bible montre que ce que vous voyez dans le naturel n'est que la copie de ce qui est spirituel. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce que nous voyons là, ce sont des copies. Le vrai toi, tu ne l'as jamais vu. Le vrai moi, vous ne l'avez jamais vu. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que ici, nous sommes dans les naturels. Dieu nous a mis dans les naturels, mais le vrai moi, le vrai nous, tu ne l'as jamais vu. Les naturels typifient le spirituel. La femme naturelle. Quand on parle de la femme, en fait, dans la Bible, on parle aussi de l'Église. Et c'est de là que cela est parti. 3 vertus à la femme naturelle. Quelles étaient les vertus de la femme naturelle? C'était la virginité, la féminité et la maternité sacrée. Ce sont là 3 vertus, c'est-à-dire 3 pouvoirs que Dieu a donnés à la femme naturelle. C'est ça, non? Donc, une femme qui est vierge, elle a une puissance en elle. Elle a une force en elle. C'est Dieu qui l'a donné. Ne brisez jamais ça. C'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si tu as brisé par le monde, par le plaisir de ce monde et toutes ces choses-là, quand un homme viendra te prendre en mariage, tu seras dans l'obligation de lui dire, amen, que je ne suis pas vierge. Et le message nous montre que quand vous avez confessé ça à votre futur mari, ce n'est pas à tout faire. Tu ne peux pas dire ta vie à n'importe qui. Amen. Ta vie privée, tu ne peux le dire à personne, amen, sauf à Dieu. Amen. Et Dieu a établi des serviteurs, le pasteur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas à tout faire que tu dois dire ta vie. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est une vertu, c'est une puissance que Dieu a donnée à une femme naturelle. Maintenant, pourquoi la question? Pourquoi il n'y a que la sœur qui doit confesser cela? Parce que la femme typifie l'Église. Amen. Dites amen à ça? Amen. Et l'Église, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Quand nous venons en Christ, Dieu a créé l'homme pour que Dieu ne soit que ne soit que l'instrument ou l'objet que Dieu seul peut l'utiliser. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc Dieu nous a créés pour lui.
Mais quand nous sommes venus dans ce monde, le diable nous a trompés. Eh bien, nous avons eu d'autres. C'est comme une femme qui est destinée à un seul homme. Mais par le désir de ce monde, il a touché d'autres hommes. Quand il vient, il doit confesser cela à son vrai mari. L'homme a été créé pour Dieu. Pas pour des féticheurs, pas pour des magiciens, pas pour le plaisir de ce monde. Quand Dieu maintenant m'appelle, mon vrai mari arrive, m'appelle par la parole, la première des choses qu'un chrétien fait, c'est de confesser sa vie. Amen. C'est ce qui montre la femme naturelle, pourquoi il doit confesser. Parce que la femme typifie l'Église. L'Église, quand Dieu nous appelle, la première des choses que nous faisons, si vous avez un vrai appel, est-ce que vous dites amen à ça? C'est d'abord, tu ne peux pas venir là sans confesser, et tu viens là, tu te mêles aux gens, tu commences. Non, tu dois confesser ta vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois demander pardon parce que tu n'étais pas censé être touché par d'autres choses, d'autres hommes, d'autres dieux. Écoute, Israël, hein? Vous connaissez la parole? Il est le seul, je suis le seul Dieu. Et l'unique Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Une femme qui a été touchée, cette femme-là a perdu cette puissance que Dieu lui a donnée. La seule façon de récupérer ça, c'est par la confession. Amen. Pas à n'importe qui, à ton futur mari. Je crois que j'ai répondu à la question. Amen. Pourquoi seulement la sœur? Parce que la sœur représente une église. Mais cela ne veut pas dire que les frères doivent mener n'importe quelle vie. Non, monsieur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens, la Bible dit, jeune, n'est-ce pas? Souviens-toi de ton Créateur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu, dans cet cas ici, il a dit à son prophète, ne suis ton corps d'aucune manière. Amen. Amen. Ne suis pas ton corps. Aujourd'hui, ils sont dans tout. Dans tout. Dans la masturbation, dans des pornographies, dans des choses comme cela. Il entre dans le mariage à 30 ans, 40 ans déjà, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est déjà mort. À cause de quoi? À cause de ces choses. Donc, l'homme n'est pas obligé, parce que la femme typifie l'Église. L'Église, nous avons comme père, nous avons comme mari, c'est Dieu lui-même. Donc l'Église ne peut pas demander à Dieu, bon, Dieu, toi aussi tu vas. Est-ce que vous imaginez ces choses? Dieu aussi, tu dois te demander pardon à l'Église et tout cela. Non, ça n'existe pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne mène pas n'importe quelle vie. Il est lui-même, il vit sa parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi nous disons que vous, frères, vous devez savoir ce que vous faites. Et nous avons lu l'autre dimanche. Ce que vous semez, vous allez quoi? Récolter. Des gens sont devenus stériles. Des gens sont devenus malades. À cause de quoi? À cause de manque de discernement. Amen. Ils ont mené n'importe quelle vie. Et après, ils commencent à regretter. Donc, voilà la réponse à cette question. Pourquoi la sœur seulement? C'est parce que la sœur typifie l'Église. Donc, je n'ai pas de compte à demander à Dieu. L'Église n'a pas de compte à demander à Dieu. Vous savez cela? Non. Il est Dieu, il est souverain. Il fait de moi ce qu'il veut. En fait, la femme, je peux peut-être être choqué. Mais si vous connaissez la parole, vous allez voir que c'est ça la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que frère madame dit, il y a Dieu, n'est-ce pas? Il y a l'homme, n'est-ce pas? Et il y a la femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, l'homme, son Dieu, son chef, pardon. Merci frère. Son chef, c'est qui? C'est Dieu. Mais le chef de la femme, c'est l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui vous attendez dans le monde. Oh, la parité. Oh, il faut qu'il y ait 10 femmes, 10 hommes. Il faut que les femmes aient la même égalité avec
la femme par nature ne sera jamais égale à l'homme. Amen. Ils peuvent aller, les scientifiques, ils peuvent tout donner. Ça, ce sont des enseignements démoniaques. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'il a dit, quand la femme a péché, Dieu a dit, lui, il dominera sur toi. Amen. Jusqu'à ce que ce monde sera détruit, nous irons dans l'enlèvement. Dans le millénium, nous serons alors égaux. Amen. Mais aujourd'hui, qu'il monte, qu'il descende, même si vous dites, bon, la femme présidente de la République, il aura toujours des choses qu'il manquera à cette femme. Qu'il ne fera pas comme un homme. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas ceci. Non, ils ont tout. Mais, comme la parole de Dieu le dit, est-ce que vous dites amen à ça? Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Nous pouvons combattre comme on veut. Je vous parlais des plafonds de verre. C'est impossible. Quand la femme tombe enceinte aujourd'hui, vous n'allez pas dire hey, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Aujourd'hui je n'ai pas dormi. Je regardais. Aujourd'hui je n'ai pas dormi. Il y a des fois elle ne vient même pas à l'église parce qu'elle a mal. N'est-ce pas? Elle a un corps étranger dans son corps. Et maintenant elle va se lever pour aller travailler. Ah non. Maintenant il y a un vide. Est-ce que vous dites bien ça? C'est comme cela. Il y a certaines choses que la femme ne pourra pas faire. Même si on lui donne tout, elle ne pourra pas faire par nature. Est-ce que vous dites bien ça? Donc, alors, je crois qu'on a compris cette question. De dire que la femme le fait à l'homme parce que la femme typifie l'Église. Comme l'Église le fait à Dieu. Est-ce que vous dites bien ça? C'est pourquoi la femme, sœur, tu dois le faire à ton mari. Et Branham dit, si tu ne le fais pas, même 10 ans après, il découvre que tu l'avais menti, cet homme a le droit de te mettre dehors. Amen. Donc c'est une vertu. C'est une force que Dieu vous a donnée. C'est une puissance. Une femme qui entre en mariage vierge, cet homme-là ne lui oubliera jamais. Il y a d'autres vertus. Cette vertu que Dieu a donnée à la femme naturelle, il l'a donnée ici à l'église. L'épouse. C'est quoi? Nous l'avons dit. La parole. Une église qui n'a pas la parole du jour, c'est fini. Cette église-là a perdu la puissance. Elle n'a pas de force. Amen. Elle n'a pas. Une église qui n'a pas la parole d'aujourd'hui. Oh, les pentecôtistes, oh, les ceci, oh, les mademba, les réveils. Zéro. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que la parole a été donnée à l'église comme vertu, comme une force, comme une puissance. La deuxième vertu à la femme, c'était la féminité. La femme doit se comporter comme une femme. La femme doit s'habiller comme une femme. Voilà pourquoi nos sœurs se mettent en jupe. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et décemment, la femme ne peut pas se comporter comme un homme. C'est une perversion. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dites amen à ça. Que vous voyez ce jour où je viens ici en jupe. Ça commencera par les enfants, par mon petit-fils là. Hé, papy, c'est quoi ça? C'est scandaleux. Mais quand la femme se met en toutes ces choses, en des pantalons, en des choses comme cela, c'est pas scandaleux. Mais c'est une perversion. Amen. La féminité, il faut qu'on voie que ça, c'est une femme. La femme ne parle pas comme un homme. Le jeu dehors et tout ça, criant, non. La femme, on lui a donné la douceur. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. La douceur. C'est ça qui caractérise une femme. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé, l'homme était au début, homme et femme. Vous savez ça? C'est dans Genèse. L'homme, il était à la fois en lui, homme et femme. Un seul, Adam. Mais il avait l'esprit féminin et l'esprit masculin en même temps. Mais Dieu a regardé, il a dit, mais les autres choses qu'il a créées par après, les animaux, il y avait par paire. Mâle et femelle. Mâle et femelle. L'homme était seul. Il a dit, mais non, l'homme n'était pas content, il n'était pas heureux dans cet état-là. C'est ça que nous lisons, n'est-ce pas? Amen. Alors il a dû séparer l'esprit de l'homme et de la femme. Il a pris l'esprit de la femme, il l'a mis dans Ève. Et l'esprit de l'homme, Adam.
Et quand Adam a vu pour la première fois Ève, il s'est écrié, voici cette fois-ci l'os des maisons et chair de ma chair. La femme sort de qui? De l'homme. C'est une partie de l'homme. C'est un sous-produit. Ça choque des scientifiques. Frère Salomon, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est un sous-produit. Voilà pourquoi c'est un sous-produit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi les péchés ne devaient passer que par la femme. Amen. Vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? Alors, c'est après, alors il a mis dans cette femme la douceur. Elle parle doucement, elle parle gentiment, elle est serviable, donc elle est compréhensive. Elle a une touche spéciale pour les enfants. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça la féminité. Être une femme, pas un homme. Vous regardez dans la rue, vous voyez, il vous donne les dons, dit c'est un homme ou c'est une femme. La perversion. Est-ce que vous dites à ça? Chacun, ils veulent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Mais ils ont perdu quelque chose. Et à l'église spirituelle, il a donné quoi? Qui était là quand le nous avons donné cet enseignement? Hein? La prière. Une église qui ne prie pas n'a pas de puissance. Il n'a pas de force. Parce qu'une vertu, c'est une puissance. C'est dans Luc 8. Allez lire ça. Jésus explique ça. Une femme l'a touché. Et pendant qu'ils étaient nombreux là, les apôtres disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, non, quelqu'un m'a touché. Ils ont dit, mais écoutez, maître, il y a plusieurs ici qui sont autour de toi. Et tu dis, quelqu'un t'a touché quand même. Il a dit, non. Cette touche-là, c'était une touche différente. Parce que j'ai senti à moi une force me quitter. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voilà, une vertu, c'est une force, c'est une puissance. Il a donné, comme à la femme naturelle, la féminité. À l'église spirituelle, il a donné la prière. Deuxième vertu, ou deuxième puissance. Et l'église, c'est toi déjà l'individu. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ah, si tu n'as pas la vie de prière, regarde ta marche. Amen. Regarde comment tu marches. Moins d'erreur, tomber. Moins d'erreur, tomber. Parce que tu n'as pas cette force-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la troisième vertu qu'il a donnée à la femme naturelle, c'était la maternité sacrée. Maternité sacrée. Une femme doit vouloir avoir quoi? Des enfants. Pas des chiens. Et des chats. Ils ne veulent pas avoir des enfants, mais ils veulent avoir des chiens et des chats. Cet amour maternel que Dieu les a donné, mais ils ne veulent pas avoir des enfants, ils veulent remplacer ça. L'amour là qu'ils devaient donner à un bébé, mais ils donnent ça à un chien. C'est scandaleux, nous vivons dans ce pays ici. Moi, ça fait 30 ans ici en Europe. J'ai eu les 30 ans le 5 novembre. J'avais quitté le Congo le 5 novembre 88. Le 5 novembre ici, j'ai eu 30 ans ici en Europe. La première chose qui m'a choqué, c'était des chats. Tout le matin. Tout. Même qu'il pleuve, qu'il neige. Tout le matin comme ça. Bon, chez nous, ici, il dort avec. Ça c'est choquant. Hein? Donc, il prend la. Je vous dis, les bisous à un chien. Mais en fait, cet amour-là, Dieu l'a donné pour donner à qui? À un bébé. Il a remplacé ça à un chien. Et savez-vous, la Bible dit, Dieu vous demandera de quoi? Ça c'est vrai. Trois choses. Que Dieu vous demandera des comptes. Il vous demandera des comptes, premièrement du temps. N'est-ce pas? Qu'on connaisse Dieu ou pas. Est-ce que vous savez ça? Quand la loi belge sort ici, la loi là c'est pour tout le monde. Oh, moi je viens du Congo, je ne sais pas lire. Ça te regarde. Tout le monde est censé connaître la loi.
La loi de Dieu, c'est pareil, parce que le monde ne fait que copier ce que Dieu fait. Dieu a dit, tout homme, Dieu l'a créé pour lui. Que tu l'ignores, ça c'est ton problème. Au jour du jugement, Dieu te demandera de quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec le temps que Dieu t'a donné? Hein? 50 ans sur cette terre, 70 ans sur cette terre, 90 ans. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Dieu va te demander des comptes. Tu as perdu ton temps dans des parcs, à courir le long, le large. Bon. Je ne dis pas que n'allez pas faire le sport. Hein. Je ne dis pas ça. Mais quand je dois oublier l'église pour le sport, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. D'abord, Dieu. Est-ce que vous dites avec ça? À l'église, le dimanche, au lieu de venir à l'église, non, moi je vais aller courir dans les parcs. Non. Si je veux courir, j'ai été à l'église, j'ai fait tout ce que je pouvais y aller. L'après-midi, alors je peux prendre mon truc. Et Dieu t'accompagne en ça. Mais faire le contraire de la parole, c'est ce que Dieu va vous demander. On peut donner tout le temps de travail. Aujourd'hui, Frère Madame dit, on vous donne des responsabilités, ou même jusqu'à minute, toujours chez les bureaux. Frère Madame dit, le diable peut vous donner ça justement pour vous empêcher de penser à Dieu. Est-ce que vous savez cela? Donc, bénédiction. Bénédiction, je dois travailler du matin au soir. Ça, c'est un piège. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça, c'est un piège. Vous voyez? Donc, la maternité sacrée, la Bible nous dit, toute femme doit vouloir avoir un enfant. Si tu es une femme et que tu n'as jamais souhaité avoir un enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen, cher. Vous croyez à ça? Parce que Dieu t'a mis là pour ça. Tu dois manifester la parole de Dieu. Il a dit, multipliez-vous. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que ce n'est pas ça, toi, celle qui va remplir la terre. Il y a des limites. Mais des limites là que nous, la parole de Dieu nous enseigne, ce n'est pas n'importe comment. Vous savez ça? C'est dur, la parole de Dieu, mais c'est la vie. Amen. Ça, c'est vrai. Il a dit à Billy Paul, tu n'es pas le seul à remplir. Parce que chaque année, Billy Paul, un enfant. Chaque année, oh frère, chaque année. Il a dit, Billy Paul, tu n'es pas le seul. Il a dit à tout le monde, multipliez-vous. Mais toi, chaque année. Il a dit, mais je dois faire comment? Oui, il a dit, il y a une méthode naturelle. Dieu aime. Comment vous ne demandez pas comment les animaux dans les naturels, ils espacent? Comment? Nos mamans, nous, des hommes vivants, donc qui ont vécu dans cette terre ici, ils espaçaient comment? Naturellement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que l'allaitement a quelque chose à faire avec les espaces. Est-ce que vous savez ça? Mais ici, vous ne voulez pas allaiter. Parce que sinon, les seins vont tomber. Sinon, vous ne serez plus ceci. Alors, on dit non, on laisse l'enfant. Voilà pourquoi même ces enfants-là ne peuvent pas avoir de l'intimité avec soi-disant maman. Déjà à la matière. Donc, un mois, il est déjà à la crèche. Comment cet enfant-là aura de l'amour pour sa mère? Impossible. Avec 50 ans déjà, on le met dans le... De quoi ça? Le homme de vieillard. Et quelqu'un qui a mis... Mais comme s'il n'a jamais eu des enfants. Ces enfants-là ne vont même pas les voir. Pourquoi ils n'ont pas l'amour avec ça? Parce qu'on ne les a jamais donné ça. Ce n'est pas leur faute. Vous avez compris. C'était une question. Mais c'est la parole. Hein? Nous sommes déjà dans la parole. Amen. Vous croyez à ça? Aujourd'hui, je voulais parler donc de ça. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Frère Madame dit Moïse, c'était un homme que Dieu a connu d'avance. Il est né à dessein. Est-ce que vous savez cela? Amen. Quand il est né, donc, ses parents savaient déjà que Moïse était le libérateur. Amen. Il était le libérateur. Il dit aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire à ça. Il dit, tu seras
je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors, Moïse était un homme qui est né à dessein. Dieu l'avait destiné à ce travail-là. Frère Branham dit, chacun de nous, bien-aimés, nous avons une tâche à accomplir sur cette terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Chacun de nous. Donc, vous allez dire, non, moi peut-être, moi Dieu ne me connaît pas. Oui, c'est toi qui ne connais pas Dieu. Mais Dieu te connaît. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Chacun de nous a une tâche à accomplir sur cette terre. Dieu nous connaît dès avant la fondation du monde. Chacun de nous, par son nom. Est-ce que vous dites amen à ça? Sinon, il ne serait pas Dieu. Il dit Dieu connaissait Moïse et il l'a envoyé à dessein. J'ai dit à Josué ici, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voyez-vous? Et le titre de ce matin, c'est celui-là. Maintenant, remarquez, au paragraphe 25. Mais, nous trouvons une grande leçon dans ceci. Les hommes qui suivent l'esprit sont fous aux yeux du monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les gens là qui n'ont pas, ou Dieu ne s'est pas manifesté en eux, quand ils vous regardent, ils vous voient assis à cet endroit, il dit, des avocats, des médecins, des gens intelligents, assis là toute une matinée, à écouter un petit homme, ils sont fous. Dites amen à ça. Amen. Mais nous aussi, quand nous voyons tous ces médecins-là, ces avocats-là, courir derrière des petites filles dans des trucs, nous le voyons comme de quoi? Des fous. Des médecins, des avocats, des frères, des gens là, des choses que vous attendez là, ce qu'ils font, ce sont des gens très, très intelligents. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils nous considèrent, nous, comme des fous, mais nous aussi, nous les considérons comme des fous. Mais qui sont les vrais fous? C'est ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Mais maintenant, Frère Branham dit, quand Dieu vous a affranchi dans votre cœur, que les gens se moquent de vous, ça ne vous dira plus rien. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils vont vous critiquer. Hey, toi qui vas dans cette église-là, toi qui crois à ces messages-là, toi qui fais ceci. Mais j'ai déjà pris la maison. Le diable, tu es venu. Amen. Je ne peux rien faire. Je suis prédestiné à vivre cette vie. À mener cette vie. Mais ils vont vous considérer comme des fous. Mais ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela qui prouve que vous êtes différent d'eux. Un chrétien est appelé à être différent du monde. Croyez à ça? Être différent du monde. Vous agissez différemment du monde. Vous ne suivez pas la mode d'Hollywood. Nous l'avons parlé encore ce dimanche. Et Hollywood, nous avons dit que c'est l'entrée de quoi? De l'enfer. C'est la porte de quoi? De l'enfer. Tous les modèles que vous prenez qui viennent de Hollywood, des vedettes de cinéma, ce sont les agents du diable. Est-ce que vous savez ça? Il y a un qui a confessé. Gibson. Je ne sais pas ce qu'il y a. Son nom, c'est un grand acteur de film. Gibson, quelque chose comme ça. Il a dit, ce monde-là, quand vous entrez là dans cette végétariat, vous êtes obligés de faire ce qu'on fait là-bas. On sacrifie des enfants, on prend des sacrifices. Ils sont dans des choses terribles. Et quand vous êtes là, tu ne sais pas t'en sortir. Parce que là, on te donne l'argent, on te donne la gloire, mais tu vends ton âme où? Au diable. Maintenant, Frère Branham dit, vous pouvez passer 100 ans, prenons 100 ans. Comme la Bible dit que les plus vigoureux à cause du péché peuvent aller jusqu'à 80 ans. C'est ça? Aujourd'hui, par le moyen de la science, les gens arrivent même à 100 ans. Il dit, même si vous vivez 100 ans sur cette terre, dans le bonheur, mais à comparer avec l'éternité, tu vas choisir quoi? 100 ans, c'est rien. Est-ce que vous dites amen à ça?
100 ans, c'est rien. Le temps passe vite. Frère Branham dit ici. Cela montre simplement que le temps s'enfuit et qu'il n'attend personne. Amen. Le temps passe vite, frère. Et c'est nous qui courons toujours derrière le temps. Regardez dans tout le monde. Ici, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont stressés. Partout dans les métros, on court. On court. Dites amen à ça. Parce que le temps ne va pas vous attendre. Mais il dit, vous voyez, ça passe vite. Mais il dit ici, nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Pendant qu'il fait jour. Car le temps viendra où nous ne pourrons plus travailler. Quelqu'un peut dire amen à ça. Pendant qu'il fait jour, profite. Amen. Pendant que Dieu te parle, profite. Dites amen à ça. Pendant que Dieu me donne le souffle de vie, profite. Parce qu'un jour, ça finira. C'est ça que nous disons tous les jours. Nous remercions Dieu parce que nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons parler. Mais si Jésus tardait, eh bien, il y aura quelqu'un d'autre peut-être ici. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre à la place où tu es assise. Ou à la place où tu es assis. Quelqu'un peut dire amen à ça. Le temps est très, ça va vite. Alors profite pour ce temps-là pour donner à qui? À Dieu. Parce qu'avec ça, tu ne vas pas regretter. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ah. Dieu te demandera le compte pour le temps. Je disais encore, il te demandera le temps pour les enfants que Dieu vous a donnés. Nous l'avons expliqué. Dites amen à ça. Ah, ces enfants-là, amenez-les à la maison de Dieu. Dieu vous demandera le compte pour l'argent que Dieu vous a donné. Un chronique dit, tous ceux qui entrent le main de Dieu, de l'homme, pardon, cela lui est donné de la part de Dieu. Tout ça. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Amen. Si je me suis habillé aujourd'hui, Dieu l'a permis. Est-ce que vous croyez à ça? Si vous avez mangé aujourd'hui, Dieu a permis. Amen. Tout. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, l'homme ignore ça, mais tout ce qui vous recevez, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez avoir ça. Et Dieu vous demandera des comptes pour ça. Retenez ça. Je reviens ici. Vous êtes avec moi? Alors, il regardait, il dit, et c'est juste ce que Moïse a fait. Il dit, tous qui sont conduits par Dieu, le monde les considère comme des fous. Moïse devant Pharaon, Pharaon qui a été élevé dans la maison du roi, Moïse a été élevé pour devenir un futur Pharaon. Il a été enseigné, il était un grand savant. Dites amen à ça. Un grand savant. Il dépassait même de maîtres en Égypte. Mais voir Moïse un jour venir avec un bâton, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Pharaon a dit que Moïse était devenu fou. Moïse était devenu fou. Frère, c'est ça. Quand tu vas aller dans ta famille, leur parlant de la parole, ils vont dire, oh frère, depuis quand toi tu cries, depuis quand tu es devenu fou, tu es devenu malade. Ils ne vont pas comprendre. Mais cela doit être ici pour montrer que tu es différent d'eux. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Moïse vient avec un bâton. Il dit, Moïse, avec tout ce qu'on t'a appris en Égypte, avec cette intelligence-là, tu conduisais des armées. Il était un grand chef des armées. Tu vas délivrer ce peuple avec ce petit bâton. Dites amen à ça. Amen. Avec ce petit bâton. Pharaon l'a vu comme un malade. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais avec ce petit bâton, Moïse a montré qui était dans la vérité. Amen. Qui était le vrai fou. Parce que lui ne croyait pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez, Pharaon lisait les mêmes écritures. Il dit ceci à Moïse, comme Moïse, que Moïse. Seulement Pharaon les regardait d'une autre façon. Moïse regardait le même peuple que Pharaon. Pharaon les voyait comme des esclaves et des tripoteurs de l'amour. Moïse les voyait comme les appelés et les élus de Dieu. Ça, c'est vrai.
Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand tu regardes, tu vois quoi? Quand tu regardes, tu vois quoi? C'est comme l'autre sœur. Quand tu regardes cette photo, tu vois quoi? Ah, ce sont des adorateurs ici. Hein. Ça dépend de ce que tu vois. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Or, cette colonne de feu que vous voyez là, c'est cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. Branham est en train de dire ici. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Frère, ce n'est pas l'église catholique qui va t'amener au ciel. Non, monsieur. Ce n'est pas l'église protestante qui va t'amener au ciel. Ce n'est même pas des pentecôtistes. Ce n'est même pas des églises de réveil. Non. C'est Christ. Christ, c'est la parole révélée. Amen. Nous n'entrons pas au ciel comme étant des catholiques, des protestants. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça l'église. C'est ça l'épouse. C'est ce que Branham nous montre. C'est ce que la Bible nous montre. Moïse a été envoyé à dessein. Il a été envoyé en Égypte. Parce que le peuple de Dieu était là en Égypte. C'est le type, dites amen à ça, de l'épouse. C'est quoi une église? Une église, ce n'est pas ce que nous voyons là. Ce n'est pas des grands bâtiments catholiques que vous voyez. Ce n'est pas des grands, je ne sais pas, diocèses ou des choses que vous voyez, des protestants et toutes ces choses. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que le mot église, Frère Branham dit, quand nous parlons de l'église, vous savez cela? Branham dit c'est sortir. Sortir de sortir de quelque chose. C'est-à-dire vous étiez quelque part et maintenant vous sortez de ces choses, alors vous devenez une église. Israël, quand il était en Égypte, ils étaient là comme des tripoteurs de la boue, comme des esclaves, comme tout le monde peut dire, non, nous sommes des enfants de Dieu, oui. Mais jusqu'à ce que Dieu les envoie un messager. Amen. Voilà comment on sort. Dites amen à ça. On ne sort pas en goulou comme ça, non, non, non. Vous avez entendu quoi? Abraham, avant de quitter sa terre natale, il fallait que Dieu lui parle. Il a d'abord entendu une parole. Dieu lui a dit, quitte ton père et ton pays et va là où moi je vais t'envoyer. Ils étaient là-bas, Dieu envoie un messager, un prophète, avec une parole du jour, pour leur dire qu'aujourd'hui, les 400 ans que Dieu a dit que nous serons en esclavage, c'est fini, nous devons quitter ces pays. Branham dit, c'est quand ils quittent l'Égypte qu'on commence à les appeler Église de Dieu. Et Branham dit les types du monde. L'Égypte, c'est le type de quoi? Du monde. Jusqu'à ce que tu quittes le monde, c'est-à-dire tu abandonnes les choses du monde. Quand tu quittes le monde et que tu viens à la parole, c'est alors qu'on peut t'appeler fils ou fille de Dieu. Amen. Tant que tu vis avec le monde, tant que tu chuchotes, tu flirtes avec le monde, tu es encore dans le monde. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce qu'on ne pouvait pas être là dans le désert et en même temps à l'Égypte. C'est impossible. Hein? Par quelle magie? Tu es en Palestine et tu es en même temps en Égypte. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois d'abord quitter le monde et tous ces plaisirs. C'est alors que tu deviens une église de Dieu. Dites amen à ça. Ils sont sortis par un message. C'est pourquoi aujourd'hui, Branham dit, l'église, la parole de Dieu dit, quittez les dénominations. Hein? Sortez du milieu de mon peuple, sinon vous allez périr avec eux. Sortez du milieu d'eux. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu prendra soin de vous. Regardez la marche d'Israël, lisez la Bible, la Genèse. Exode, pardon. Lisez ça, vous allez voir. Avec un prophète, avec la colonne de feu au-dessus. Dites amen à ça. Quand le prophète parlait, le peuple obéissait. Frère Branham dit, Dieu lui-même
était dans Moïse. Est-ce que vous croyez à ça? Conduisant son peuple. Il dit sortez du milieu d'eux. Mais d'abord, avant de sortir, il doit écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend quoi? La parole de Dieu. D'abord, on ne juge pas une personne sans l'avoir d'abord entendu. Maître, ça, je crois que c'est ça, même dans vos barreaux. Non? D'abord, on doit avertir la personne. Et vous voulez le condamner, il faut l'écouter. Dites amen à ça. Si le monde peut faire ça, Dieu ne peut pas. Le monde ne copie que Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois d'abord être averti. Tu dois être averti, leur dire. C'est comme ça qu'ils sont partis. Maintenant, Moïse, que nous sommes en train de parler ici, et il dit, mais Moïse a failli. Est-ce que vous avez ça? Je n'entre pas en détail, vous connaissez l'histoire. Moïse a failli. Frère Branham dit, Moïse a failli. Voyez-vous? Et dans son échec, nous trouvons qu'il a fui devant la face de Pharaon pour le désert où il a épousé la fille de Jéthro, Séphora. Et là, après l'avoir épousée, elle lui a donné un fils, Gershom. Alors, il s'est installé tranquillement et paisiblement dans quelque chose qui ressemblait à un commerce de moutons. Vous savez ça? Moïse voulait aller par lui-même. Hein? Vous connaissez l'histoire? Oui. Quand vous essayez de faire des choses par vous-même, vous allez échouer. Amen. Dites amen, frère. Amen. Quand vous voulez faire quelque chose par toi-même, non, moi je suis fort, je suis intelligent, j'ai de l'argent, j'ai tout ça. Sans consulter Dieu, tu vas échouer. Amen. C'est ce que Moïse avait fait. Et quand on est dans un état rétrograde, on fait de n'importe quoi. Amen. C'est dans un état rétrograde que Moïse est allé prendre Séphora. Séphora, c'était une Éthiopienne. C'est la Bible qui le dit. C'était une noire. Vous savez cela? Or, la loi d'Israël, on disait, un Israélite ne peut pas prendre une étrangère. Ils arrivent dans le désert. C'est sa sœur, sa propre sœur, Myriam, qui mène la révolte. Contre qui? Contre Moïse. Pour dire, ah, Moïse, toi, un prophète, tu es allé prendre une noire comme épouse, une noire comme femme. Comment tu peux faire des choses comme ça? Il a entraîné même son frère Aaron. Ils ont complété. Frère Branham dit, ne murmurez jamais sur un serviteur de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Tu t'amènes à ça? Amen. Ça c'est vrai. Frère Béni nous a parlé de ça le vendredi. Hein? Est-ce qu'on dit t'amène à ça? Ne murmurez jamais. Moïse a failli. Mais Dieu était avec Moïse. Amen. Ça c'est Est-ce qu'on dit t'amène à ça? C'est pas un homme qui est en train de dire ça. Amen. Il était avec Moïse. Peu importe ce que les choses peuvent y arriver, regardez à la commission. C'est ce que Moïse dit. Branham dit. À la quoi? À la commission. Dieu, lui, parce que si Dieu savait très bien que Moïse va échouer, mais pourquoi il avait choisi Moïse? Hein? Ça ne passe pas dans la tête, n'est-ce pas? Amen. Parce que s'il ne savait pas que Moïse allait échouer, il n'est pas Dieu. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu connaît la fin de la chose avant son. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi il a choisi Moïse? Il pouvait choisir qui ça? Aaron. Hein? Il pouvait choisir Aaron. Ou Corée et Dathan. Qui étaient des hommes éloquents. Qui savaient toutes les langues. Qui parlaient le néerlandais, le français, l'anglais, le ceci, le cela. Amen. Mais Dieu a choisi Moïse qui ne savait même pas parler. Qui ne faisait que bégayer. Pourquoi il a fait ça? Gloire à Dieu. Il dit, faites attention aux serviteurs de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, dans cet état-là, il est allé prendre une étrangère. Or, ce que Myriam avait fait, si vous regardez, vous allez dire, Myriam avait raison.
parce que la parole interdisait aux Israélites d'épouser des Noirs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le mélange. Est-ce que vous dites amen à ça? Il avait dit ça. Mais Dieu n'est pas venu là pour applaudir Myriam, pour lui dire, bon Myriam, tu as bien fait. Amen. Mais il a dit, mon Myriam, toi tu n'as pas peur de Dieu. Lisez bien, vous allez voir. Il n'a même pas dit que tu n'as pas peur de Moïse. Non, non, non. Il a dit, tu n'as pas crainte, tu n'as pas peur de Dieu. Mais Myriam, vous voyez, Moïse, il ne voyait pas Dieu. Mais Dieu était dans Moïse. Ça, c'est vrai. Frère Branham dit, Dieu est au milieu dans vous, dans les enfants de Dieu. Dans ses enfants, dans ses serviteurs. Voilà pourquoi je dois respecter chaque enfant de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vois Dieu dans mon frère, je vois Dieu dans ma soeur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Il est allé épouser la fille de Jéthro, Séphora. Et là, après l'avoir épousé, elle lui a donné un fils, Gershom. Alors il s'est installé tranquillement et paisible et il est devenu un éleveur de quoi? Des moutons. Mais son travail, ce n'était pas celui-là. C'était un prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu dit que Moïse est né prophète. Amen. Mais à cause des erreurs, il s'est retrouvé derrière les moutons de Jéthro. Frère Branham dit cela. Dieu nous a donné, nous a envoyé dans ce monde avec toutes nos bénédictions. Amen. Mais ce sont nos propres erreurs qui tardent nos bénédictions. Amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est vrai. Tu serais déjà aujourd'hui mère des enfants, même 5, 10 enfants, mais toujours célibataire, sans enfants, stérile. Vous allez donner tort à Dieu? Non. Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Pourquoi tu dois rester stérile? Kachamba. Point d'interrogation. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, c'était Moïse. C'était sa faute. Est-ce que vous dites amen à ça? Il s'est retrouvé derrière des moutons. Tu serais déjà aujourd'hui un grand patron. C'est vrai. Un grand patron. Avec des travailleurs autour de toi. Mais pourquoi tu es toujours un travailleur, un ouvrier? Amen, amen, amen. Nous-mêmes, nous tardons nos bénédictions. Quelqu'un peut dire amen à ça? J'avais suivi un homme aux États-Unis, il disait, les noirs, toujours derrière ceci. Mais pourquoi tu ne peux pas toi-même créer ton travail? Est-ce que c'est possible, impossible cela? Non. Si les blancs le font, pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Voilà la question. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Mais tu dois toujours rester derrière les gens pour te payer le travail que tu as fait. Le mois est passé depuis, il faut attendre encore le 10. Mon frère, mais qu'est-ce qu'il va pas? Oh non, l'argent n'est pas encore rentré. Non, l'argent est arrivé, il a bouffé. C'est ça le patron congolais. Ça c'est vrai. Mais il ne se peut même pas que tu as des enfants, tu as une femme, tu as une maison à payer. Il va te faire suivre, courir. Maman, patron, bon, mais c'est toi qui... Frère, il faut se révolter. Dites amen à ça. Il faut se révolter. Pourquoi tu ne crées pas ton propre travail? Il disait aux enfants, c'est un homme qui est un peu ridicule, comment on appelle, radical, là, Farragan. Un Américain. Il est dur. Il était un musulman. C'était un disciple de Malcolm X. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Il faut connaître votre histoire. Hein? Il dit, mais vous courez toujours derrière les gens. Mais tu ne peux, lui, il a créé une société là. Il a fait quoi? Quel miracle il a fait? Hein? Tu peux le faire. Et tu embauches, tu te fais. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? J'ai parlé avec Sœur Adeline l'autre jour. Sœur Adeline est dans la salle? Oui. Ah. Sœur, j'aurais besoin de toi à la fin. Oui. J'ai dit, voilà les choses. Pourquoi frère, on doit toujours courir?
Ce sont nos propres Faute. quelque part, quelque chose ne marche pas. On dit oh non, c'est ceci, c'est cela. Non, votre faute. Dites amen à ça. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Il a donné du fil à retordre à Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il voulait faire quelque chose par lui-même. À chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, vous êtes fils de Dieu, frère, vous allez payer ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Les autres avec qui vous avez grandi, ils ont prospéré. Ils ont des enfants. Ils ont de ceci. Les autres, ils ont de bons travail. Les autres, ils sont de ceci. Toi, toujours derrière. Frère, examine-toi. Et regarde qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Au lieu de jeter le sort sur les gens. Ah non, c'est la faute. On donne toujours la faute à d'autres. Hein? C'est lui. Oh, c'est papa. Oh, c'est le pasteur. Non, c'est ma soeur. Non, c'est mon coco. C'est ceci, c'est ceci, c'est là. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Examine-toi, toi-même. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, il dit, voyez, Moïse, il s'est retrouvé donc derrière des brebis, des Jéthro, n'est-ce pas? Il est devenu le travailleur de Jéthro. Vous savez ça? Oui. Ah oui. Il est devenu le travailleur de qui? De Jéthro. Lui est un prophète que Dieu a envoyé pour aller délivrer son peuple. Amen. N'est-ce pas? Vous voyez? Et il était là paisiblement. Mais un jour, Dieu a entendu le cri de son peuple. Dieu s'est rappelé qu'il avait une alliance avec ces gens-là. Amen. Oh, dans ta souffrance, frère, dans ta maladie, Dieu un jour se souviendra. Amen. Que j'ai un enfant à Bruxelles là, j'ai un enfant quelque part qui est en train de souffrir. Dieu se souviendra de son alliance. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. De son alliance. Amen. Voyez-vous? Oui. Il s'est souvenu. Il s'est rappelé qu'il avait un serviteur qu'il avait appelé et élu. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Dieu s'est souvenu qu'il avait choisi dès avant la fondation du monde un serviteur et il l'a élu pour faire ce travail. Merci Seigneur. Mais ce serviteur, il a suivi les choses de ce monde. Mais Dieu n'oublie jamais son alliance. Peu importe la nuit, le jour viendra. Dites amen à ça. Dieu se souviendra de ses enfants. Et qu'il avait, voyez, une alliance avec ses serviteurs. Et Dieu ne changera jamais son alliance, voyez-vous, ou ses désirs, ou quoi que ce soit. Dieu gardera toujours ses promesses. Amen. Voyez-vous, bien que Moïse ait manqué à ses engagements envers lui, et il fait ce qui était faux. Était faux. Voyez, Dieu a pourtant gardé son alliance. Lorsque Dieu appelle un homme pour faire quelque chose, il doit le faire. Il est simplement obligé de le faire. Mais lui, c'est l'homme qui ne garde pas l'alliance. C'est l'homme qui brise toujours l'alliance. Mais Dieu, lui, il garde son alliance. Il se souviendra. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il se souviendra toujours de son alliance. Voyez-vous? Maintenant, d'habitude, ceux qui cherchent et essayent de recevoir des choses, si Dieu leur donnait quelque chose, ils deviendraient plus ou moins en fait d'orgueil. D'habitude, l'homme que Dieu appelle, c'est l'homme qui essaye plutôt de fuir. Moïse, avec l'appel de Dieu, il fuit. Vous connaissez l'histoire de celui dans le ventre de Jonas. Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas se dit, à Ninive, là, on va me tuer. Moi, je ne parle pas à Ninive. Quand Dieu t'envoie, Dieu va avec toi. Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu est avec nous, la Bible dit, quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que le monde entier dise ce qu'ils veulent. Mais quand vous êtes sûr de votre appel, quand vous êtes sûr que c'est Dieu qui t'a parlé,
Alors, on s'en fout de ce que le monde dit. Amen. Amen. Ça, Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? L'homme que Dieu appelle, c'est l'homme qui essaye plutôt de fuir. Tout ce que vous attendez, moi, frère, moi je suis capable de faire ça. Moi je peux faire ça. Il y a des fois, il ne faut rien. Mais celui-là, dans un coin, vous dites frère, mais non, mais moi je ne pourrais pas faire ça. Mais frère, tu peux essayer. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu peux essayer. Vous savez, vaut mieux essayer quelque chose et échouer que de ne jamais essayer. Tu es un lâche. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je préfère essayer quelque chose pourvu que ce soit dans la parole de Dieu. Je préfère essayer. Oh, non, j'ai peur. Non, moi j'ai peur des impôts. J'ai peur de ceci. Eh bien, tu n'essaieras jamais et tu vas mourir dans la pauvreté. C'est moi qui l'ai dit? C'est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? L'homme doit travailler pour subvenir aux besoins. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. est-ce que, frère, essayez un peu dans nos maisons, frère. Hein? Vous, les sœurs qui ont des hommes qui regardent, qui restent toute la journée à regarder la télévision, dis-lui aujourd'hui, on regarde. Applique la parole. Bon, mais si quelqu'un est malade, c'est différent. Dites amen à ça. Ah, n'allez pas confondre des choses. Hein? Si quelqu'un est malade, frère, c'est différent. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais à bonne santé, mais il attend le CPAS. Dès que l'argent entre, madame, mon guaban ne coûte combien? L'argent, c'est entré combien? Mais frère, toi, tu ne travailles pas, tu n'attends que le CPAS. Mais c'est une honte. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais les gens ne comprennent pas. Mais si tu es dans les capacités de travailler, bien, le CPAS, c'est une bonne chose. J'ai entendu un homme ici à Bruxelles, un grand homme, on l'appelle prophète. Il disait, frère, le CPAS, les gens, c'est une malédiction. Malédiction. Ceux qui ont fait ça, c'était une malédiction. Non. On a donné le CPAS pour les gens qui sont incapables ou qui n'ont pas les moyens. Ce sont les minimums d'existence. Pour des gens qui n'ont pas, par exemple, tu n'as pas de papiers, on ne te permet pas de travailler et que ta commune te donne quelque chose. C'est un ordre. Dites amen à ça. Amen. Oh, quand vous avez vos CPS, vous ne pouvez pas amener ça à l'église. Je dis, oh, regardez comment les gens pervertissent la parole. Des conditions seulement pour ne pas apporter l'argent à l'église. Ouais. Qui connaît? Prostitution et viande des chiens. Prostitution et viande de quoi? Des chiens. Viande de la vente, pardon. J'ai confondu avec la viande. On a parlé de viande de chien ici. Dimanche prochain, quand on parlait de maquillage. Vous vous rappelez de ça? C'est le mal de des conditions. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah. Mais frère, tu ne peux pas, là, en bonne santé, au lieu d'aller chercher du travail, tu es là dans la maison, regardant la télévision du matin au soir. Non, sœur, dis à ton mari là, ce qui fait ça, dis-lui, frère, va travailler. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne vas pas manger. C'est ce que la Bible dit. Dis amen à ça. Ah, va travailler. Mais, regardons, j'avance un peu vite. Il dit, remarquez que, il dit, quand Dieu appelle un homme, c'est l'homme qui essaye plutôt de le fuir. Moïse et Paul, vous connaissez l'histoire, et les autres essayaient de s'éloigner de la paix. Et nous trouvons ici que malgré tous les échecs que Moïse avait eu, Dieu avait toujours sa main sur lui. Amen. Écoutez très bien. Ça, c'est vrai. Quand vous êtes un enfant de Dieu, Ouais. ce n'est pas aujourd'hui parce que tu as fait un bien que tu deviens un enfant de Dieu. Non. Ça n'a rien à voir. Tu as toujours été un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas chez les pentecôtistes, frères. Amen. Dites amen à ça. Nous sommes au-delà de la Pentecôte. Non. J'ai commis une faute. J'ai commis une erreur.
ce n'est pas la faute que j'ai commise, ce n'est pas l'erreur que j'ai commise qui va m'enlever d'être un enfant de Dieu. Jamais. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais je ne ferai pas quelque chose volontairement. Ça, c'est l'iniquité. C'est ça la différence. Mais quand j'ai commis une faute, donc je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est ça? Non. Mais Branham dit, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous semez, vous allez faire quoi? Mais cela ne t'enlèvera jamais le salut. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Pour ta faute que tu as fait, tu vas le payer. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais je serai toujours fils ou fille de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mes enfants que j'ai mis dans le monde naturel là, que je prends les vies, que je prends Manassé ou Sharon ou Gloria ou n'importe qui, même si je le chassais de ma maison, cet enfant restera toujours mon fils. Amen. Je le chasserai de la maison parce qu'il a commis une faute. Je vais prendre le fouet pour le frapper parce qu'il a fait une erreur. Amen. Mais il ne deviendra jamais l'enfant de quelqu'un d'autre. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est ce que Dieu fait. Moïse devait payer pour son erreur. Il a fait cela. Il dit, voyez, mais sa main est toujours sur lui. Et il a appelé pour aller faire son service. Il a appelé à sa commission. Et quelle consolation cela a dû être pour Josué lorsqu'il a entendu Dieu lui dire, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu te dit la même chose ce matin. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu, n'est-ce pas, sera avec toi comme il a été avec Moïse. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il dit, même si je sais que j'ai failli, c'est Branham qui dit ici, Dieu ne me quittera pas. Amen. Ah, ça c'est fort, hein? Amen. Hein? Amen. Ça c'est fort, hein? Amen. Paragraphe 30. Oui, 30. Même si j'essaie et que j'ai failli, Dieu ne me quittera pas. Amen. Ça, c'est vrai. Croyez à ça? Amen. Non, je n'ai pas beaucoup confiance en quelqu'un qui a trop peur pour faire quelque chose. C'est ce que je vous disais ici. Frère, est-ce que tu ne peux pas faire ça? Frère, sœur, est-ce que tu... Oh non, 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 frère, j'ai peur. J'ai peur. Bénisse J'ai personne. peur. Amen. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, mon épouse, elle a un diplôme de puéricultrice. Hein? Elle travaille comme puéricultrice dans une crèche à Ossa, Oloué. à Ouloué. Ça fait des années. Maman, on lui dit, les gens lui ont proposé, même à son travail, même à comment on appelle, des maisons sociales là. Mais tu peux ouvrir ta propre crèche. Tu peux ouvrir ça. Comme elle, des choses, oh, une dette. Oh, nyongo. Elle ne peut pas attendre ça. Oh, non, 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 moi j'aime pas des choses là. Il faut payer ceci, il faut payer. Donc, Ça, c'est... il faut un jour essayer. Amen. Ça va marcher. Ça va marcher. Ah oui, ça va. Dites amen à ça. Amen. C'est mon épouse. Amen. Elle sait ce que j'ai dit, que c'est la vérité. Elle a peur. De quoi? De l'État. Ah non, 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 non. L'État, on va payer. Ah, même, oui, on va payer. Elle tremble comme ça. Je vous dis la vérité. Bon, cela ne veut pas dire qu'aller prendre des dettes, non. Dites amen à ça. Mais je voulais dire ici, il faut faire quoi? Essayer. Même si je dois échouer, mais je dois quand même d'abord essayer. Celui qui n'a pas de risque, il n'aura rien. Est-ce que vous savez ça? Il faut décourager. Il faut des gens courageux. Amen. Qui essayent. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, même si j'essaye, paragraphe 30, même si j'essaye et que j'ai failli, voyez-vous, Dieu ne me quittera pas. Voyez-vous, je n'ai pas beaucoup confiance à quelqu'un qui a trop peur pour faire quelque chose. Amen. Je préférerais passer pour un raté plutôt que d'être
paraissait pour essayer. Est-ce que vous attendez? Amen. Bon, j'ai essayé, j'ai raté, ok, c'est pas grave. C'est la vie. J'ai essayé au moins. Mais qui n'a jamais essayé un poltron, qui n'a jamais essayé et d'être un paresseux pour ne jamais essayer. Voyez-vous? Et Dieu ne vous tienne pas responsable de vos erreurs. Amen. Je crois que je parle à une église mûre. Une église qui a grandi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que nous sommes plus de petits bébés qui doivent toujours être nourris au lait. Il faut qu'on vous donne un peu la nourriture solide. Dieu ne vous tiendra pas responsable de vos erreurs. Il vous tient responsable de votre volonté, de votre péché volontaire. Amen. 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 Vous avez compris? Quand tu as commis une erreur, Dieu sait que c'est une erreur. Il ne te tiendra jamais responsable. Dieu vous tiendra responsable de ce que vous faites volontairement. Tu le sais, tu es là, mais tu le fais, là, Dieu va te demander. Et pour ça, Dieu va te condamner. Et pour ça, tu dois payer. Amen. Vous êtes avec moi? Tu vas payer. Il dit, voyez-vous, celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, voyez, c'est cela. Mais un homme qui va faire quelque chose, va faire des gaffes, il va tomber, il va faire des erreurs. Mais s'il est vraiment appelé, vit divinement, et si Dieu est à son cœur, il se relèvera. Amen. Ça, Est-ce que vous dites amen à ça? Dans tout ce que nous faisons, un homme commettra toujours de quoi? Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh non, moi je ne veux pas faire des erreurs. Moi, Branham nous raconte l'histoire, je l'avais dit vendredi, à cette société-là des Ballards, Et cet homme-là recrutait des gens. Il a dit, je vais recruter 1000 personnes. Venez, tous, venez, on va passer les tests. Les gens sont arrivés, tout le monde sont arrivés, chacun a pris sa place. Ah, les tests devaient commencer. Alors le patron commence à circuler. Dites amen à ça. Il commence à circuler pour voir. Il regarde, lui, pour moi, quand il écrit, il y a quelque chose, il a une gomme. Il peut effacer. Il regarde, il trouve un homme. Il dit, oh, mais comment toi tu n'as pas de gomme? Hein? Comment toi tu n'as pas de gomme? Je vais vous le dire. Il t'amène à ça? Il dit, mais comment toi tu n'as pas de gomme? Il dit, mais moi je suis très intelligent. Moi je suis très intelligent. Je connais, je ne commets pas d'erreur. Alors, il dit, voyez, c'est la compagnie Ballard. Allez donc embaucher un homme. Et il allait poser sa signature. Et cet homme n'avait pas de gomme au bout de son crayon. Et M. Ballard lui a dit, il a dit, monsieur, pourquoi n'avez-vous pas de gomme? Il a dit, je ne fais pas d'erreur. Il a dit alors, toi tu ne fais pas d'erreur? Il dit oui, je ne fais pas d'erreur. Et il a dit alors, je ne peux pas vous employer. Amen. Car si vous faites des erreurs, si vous ne faites pas d'erreur, vous ne ferez rien. Amen. C'est lui qui fait quelque chose commettra toujours une erreur. Ça, c'est Amen. vrai. Donnons une acclamation. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est lui qui fait quelque chose. Il commettra toujours une erreur. Et un enfant qui n'essaye pas, qui ne peut pas, il faut qu'il commence même par les kabouchacha là. Dites amen à ça. C'est par ça qu'il va découvrir à écrire même son nom. Mais en le faisant, il y aura toujours des erreurs. Jusqu'à ce que... Non. Là, tu as oublié quelque chose. Ah, il efface, il ajoute. Mais quand toi te dis que moi je commets, donc tu n'as rien fait, tu n'as jamais essayé. Il dit, je n'ai pas besoin d'un homme comme ça. Parce qu'il ne fera rien. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne fera rien. Il va passer son temps à regarder Internet,
à faire tout le reste, mais il ne fera rien. Alors il dit, voyez, peu importe ce que Moïse avait fait, c'était l'office de Moïse que Dieu respectait. Amen. Vous entendez? Amen. Moïse était un prophète que Dieu avait envoyé. Merci Seigneur. Mais il a commis des erreurs en tant qu'un homme. Abraham dit c'est à sa fonction qu'il est respecté. Un homme peut commettre des erreurs. Votre pasteur peut commettre une erreur. Votre papa peut commettre une erreur. Mais regardez-lui, n'est-ce pas? Pas parce que c'est quelqu'un, un homme qui a fait ça, mais en tant que la fonction qu'il occupe. Il est votre père, comme je le disais dimanche. Un homme, un enfant qui porte la main sur son père, cet enfant-là est fini. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Un enfant qui frappe sa maman, c'est terminé. Est-ce que vous savez cela? Un enfant qui porte la main, qui frappe son père, peu importe ce qu'il est, c'est terminé. Il est mort. Parce que la loi de Dieu le dit ainsi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un enfant qui porte la main, une brebis qui porte la main à son pasteur, c'est terminé. Amen. C'était mort. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah. La Bible dit, respecte ton père et ta mère. Dites amen à ça? Tu vivras et heureux. C'est le seul commandement où il y a une promesse. Hein? Le seul. Mais les gens aujourd'hui, ils disent, oh non, c'est pourquoi Branham dit, un pasteur, peu importe ce qu'il a fait, respectez-le. Même le pape de Rome, où nous savons que c'est un représentant du diable. Est-ce que vous savez ça? Respectez-le. À cause de ces fonctions qu'il prend comme étant serviteur de qui? De Dieu. Amen. Pensez-vous que tous les serviteurs de Dieu sont des enfants de Dieu? Non. C'est là où les gens commettent des erreurs. Dites amen à ça. Qui avait envoyé Balaam? Qui connaît? C'est Dieu. Mais Branham dit que Balaam était un faux prophète. Mais il faisait le travail, Dieu lui a envoyé. Dites amen à ça. Respectez-les parce que pour ces fonctions-là que Dieu lui a données. Laissez Dieu qui lui a envoyé lui demandera des comptes. Mais vous, oh le passé tel a fait ça. Moi j'attends beaucoup de choses même sur les réseaux sociaux. Moi je ne mets pas ma main là-dessus. Vous ne verrez jamais sur les réseaux sociaux. J'ai dit, parce que ah mais pasteur tel, il a fait ceci. Jamais. Amen. 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 De commentaires inutiles. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Au contraire, priez pour eux. Frère Béli nous a dit hier, vendredi. Dans quel message encore c'était? C'est rangé du côté de Jésus, frère. Va voir qui? Les gens n'ont pas le courage d'aller voir son frère. Mais ils tournent derrière, ils commencent à faire quoi? À critiquer. Dieu vous demandera des comptes. Dites amen à ça. Amen. Alors, j'avance ici, on va arrêter. On va continuer dans la semaine. Il dit ici, Moïse avait failli 46. Il avait failli. C'était un législateur. Josué était appelé par la grâce et il s'est chargé de l'église. Voyez-vous? Cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. S'il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir les signes suivre les croyants. C'est ça le principe de la parole. Amen. Amen. D'abord, tu dois croire. Amen. Quand tu crois, Alléluia. alors des signes viendront. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu crois d'abord la parole. Amen. Je crois ce que la parole te déclare. Amen. Quand tu crois, alors tu verras ce que Dieu fait. Merci Seigneur. Les gens courent derrière des signes. Non. Alléluia. D'abord la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Parce que dans cette parole, il y a la guérison. Dans cette parole, il y a la puissance de délivrance. Dans cette parole, il y a la puissance de transformer. Amen. Merci Seigneur. C'est alors que des signes suivent. Merci Seigneur. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Les gens voient un faux prophète là. Il touche la main de quelqu'un, il sort, je ne sais pas, il y a un verre de terre, oh voilà. Et les gens courent derrière toutes ces choses-là. C'est ces magiciens. Dites amen à ça. C'est ce que les prêtres de Pharaon ont fait.
D'abord, quoi la parole? Amen. C'est Branham qui le dit ici. Merci Seigneur. Il dit, quand ils ont traversé le Jourdain, il fallait d'abord que ça soit la parole. Ils ont placé la parole en premier. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Et la parole là, et frère Branham dit que le Jourdain, pendant l'été, l'eau diminue. Hein? Vous savez ça? Comme ici, dans toutes les rivières, quand c'est l'été, l'eau part. Il dit qu'il pouvait faire traverser les enfants d'Israël le Jourdain là, quand l'eau est bas. Mais il a attendu le mois d'avril. Il t'appelle à ça? Où l'eau est 3 fois plus que ce qu'il est naturellement. Il a dit alors c'est aujourd'hui que vous allez traverser. Paradoxe. Il dit les grands intelligents de l'Égypte ont dit oh Josué, mais tu n'es quand même pas intelligent. Attendons l'été, on va camper ici. Dieu a dit dans 3 jours on va traverser un point interne. Amen. Ils ont dit les intelligents, ils ont dit oh nous les docteurs tels en Égypte on voyait, on savait ce que je comment c'est fait. On va attendre. Il dit non, 3 jours. Il a entendu le comble que le jour, l'eau où cela monte. Mais il dit, la première des choses qu'ils ont faites, c'est d'abord de placer la parole avant tout. Amen. Dieu vous bénisse, pasteur. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour toutes les choses, bien aimées, quand vous placez Dieu en premier, Amen. voilà où réside votre succès. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà des gens qui sont appelés à réussir. Amen. Amen. Nous venons de le dire avec vous, Josué. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras de quoi? Des succès. Amen. Mais d'abord quoi? La parole. D'abord Dieu. Le reste vient ensuite. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham raconte l'histoire de cet homme qui taillait les pieds. J'ai oublié le nom. Cet homme-là, non, c'est l'autre. J'ai oublié. Mais vous connaissez l'histoire de cet homme qui est devenu millionnaire aujourd'hui. Il est mort, hein? C'est John Charlie, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, l'argent est versé à la voix de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, des millions. Amen. 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 Pourquoi? Parce que cet homme a écouté les conseils du prophète. Amen. Du petit caillou qu'il taillait, il est devenu millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a placé d'abord Dieu en premier. Quand vous ignorez Dieu, oh non, j'ai beaucoup d'argent. L'argent là, vous allez le perdre. Ça c'est vrai. C'est la Il vérité. faut d'abord mettre Dieu en toutes choses. C'est ça le principe. Dites amen à ça. D'abord Dieu. Il dit, les prédicateurs appelés de Dieu ne devraient pas être si farcis de théologie, mais ils devraient avoir visité les pays vers lesquels nous allons d'abord ramener l'évidence. Ceux qui sont appelés de Dieu doivent être des gens de foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Qui ont déjà visité l'autre côté, le pays. Alléluia. Qui savent que ce que nous vous disons là, ce n'est pas des histoires. C'est une vérité. C'est une réalité. Quand je vous parle à vous, les sans-papiers, que Dieu donne des papiers aux sans-papiers, parce que j'ai vécu ça. Parce que je sais que c'est une réalité. Quand je dis que Dieu donne des diplômes, parce que je sais que Dieu peut donner un diplôme à quelqu'un qui ne connaît rien. Est-ce que vous voyez ça? Tout à fait. C'est ça. On ne peut pas venir ici vous raconter, ah, Branham a fait, Moïse a fait, oui, mais nous voulons aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Dieu a guéri, Dieu a guéri, c'est une bonne chose. Ah, Branham guérissait les gens, il n'avait pas de pieds, on prie des pieds sorts. Nous voulons que cela se fasse encore aujourd'hui. Dites amen à ça. Qu'on nous amène un jour, on était là la semaine. Je vois un groupe de 3-4 personnes qui entrent là. Oh, il s'est mis là derrière à ce coin-là. À la fin, un frère vient me dire, pasteur, cette maman-là a amené son enfant, elle a la tête qui ne marche pas. Il est fou. On ne sait pas le maîtriser. Oh. Et comment il sait ici? C'est pour la première fois que je le voyais. Comment il connaît ici?
Frère, vous pensez que ceux qui sont ici, les gens ne savent pas. Les gens vous suivent de loin. Ils savent ce qui se passe ici. Quelqu'un peut dire amen. On a amené cet enfant-là au bureau. J'ai posé. L'enfant, quand vous le posez, il est ailleurs. Ah, donc vous voyez, c'est quoi? Il ne sait pas. Nous, ça fait une semaine où nous sommes allés chez les Bangous là-bas, on nous a amenés là-bas, ça n'a pas marché. Il est toujours dans cet état. On nous a amenés quelque part, oh, ça ne marche pas. Alors une sœur nous a parlé de l'amener ici. Mais ici, nous ne sommes pas dans on ne fait pas de spectacle. Hein. Dieu ne fait toujours dans les secrets. Amen. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi on est venu. Je dis, ah, mais ici, moi, je suis un homme. Mais celui qui peut faire quelque chose, c'est lui. C'est Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ? L'enfant, je dis, maman, toi, tu peux croire pour ton fils. Là, Branham dit ça. Vous pouvez croire à ta place de ta mère. Amen, amen. Il était dans cet état-là, il ne peut. Mais comme il est vivant, tu peux croire encore. Amen. Dieu peut faire quelque chose pour ta famille. C'est Branham qui le dit. Dieu peut faire quelque chose pour ta famille, pour ta mère, pour ton père, pour ton frère. Dites amen à ça. Je dis, moi, je ne peux rien. Mais il y a un Jésus qui peut le faire. Nous avons prié là au bureau. Et ils sont partis. Les jours suivants, la maman est revenue avec l'enfant ici pour dire, papa, l'enfant se porte bien. Dites amen à ça. Mais, frère Jackie, là, que vous voyez là aujourd'hui. Amen, amen, amen. Moi, j'ai parlé avec lui le mercredi à 13h au téléphone. À 13h au téléphone. Très bien. On a parlé. Pasteur, vendredi, Dieu voulant, je voulais venir aujourd'hui pour déposer, mais il n'y a pas les camionnettes. Vous dites amen à ça? Amen. Je vais voir, vendredi, je vais amener le cochon, tout ça. Et j'ai réservé mes dindons pour maman. J'ai dit amen ça. À 16h, Emmanuel l'appelle, il voit un appel manqué que le frère avait appelé, ça fait longtemps. Il appelle, il entend la façon de parler, il fait non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, Dieu connaît ses enfants. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Emmanuel dit, mais Sarah, tu es avec eux? Oh non, je suis seul avec des enfants. Maman est au travail. Appelle l'ambulance. Il dit, mais papa, il se repose. Je dis, appelle l'ambulance. Il va demander à papa, non, papa, je suis bien. Emmanuel insiste, appelle l'ambulance. Au loin, c'est 2 heures d'ici, le château. Lui, il était ici à Bruxelles. Dieu conduit ses enfants d'une manière ou d'une autre. Sarah a appelé l'ambulance. L'ambulance prend, il prend papa. Ils vont là-bas. Oh, mais c'était grave. C'était une attaque d'AVC. Il t'amène à ça. Et nous, on nous a informés, le même mercredi, ceux qui viennent la semaine, nous avons dit, c'est l'un de nous. Avec toute l'église le mercredi, on avait dit, pas d'autres sujets, ne priez pas pour quelqu'un d'autre, dans ta tête là, puis nous allons simplement prier pour faire Jackie, que Dieu le délivre de ça. Parce que nous savons que c'est une attaque du diable. Et Branham nous a montré comment il faut prier pour quelqu'un. Amen, amen. C'est un secret que je vous donne. Quand vous priez pour quelqu'un, oubliez le mal qu'il vous a fait. Prenez seulement le bien de cette personne. Amen. Merci Seigneur. J'allais dire, Dieu, tu vas laisser notre frère dans cet état. Mais regardez les sacrifices que ce frère fait pour cette église. Amen. 2 ans ou 3 ans dans cette église ici. Mais des choses qu'il fait, la plupart d'entre vous ici, personne ne l'a jamais fait. Amen. Frère, Dieu, ces frères-là, ils sacrifient même, ils nous amènent les cochons ici. Amen. Pour l'église. Tu vois des sacrifices qu'il fait. Branham me dit, pour prier, il faut nous donner des choses concrètes. Qui va faire?
Vous connaissez Dorcas dans la Bible? Amen. Vous connaissez l'histoire de Dorcas? Amen. Dorcas était une femme qui aidait tout le monde. Amen. Un jour, ils arrivent là, ils trouvent que Dorcas est morte. Ah, l'église, on dit jamais. Alléluia. Vous savez la prière, comment ils ont fait? Ils se sont mis à genoux. Ils ont dit, Seigneur, cette Dorcas-là, c'est elle qui est de toute l'église ici. Quand les étrangers viennent ici, c'est lui qui les reçoit. Tu vas nous l'enlever, mais nous, on deviendra quoi? Il dit, quand j'ai pris pour ma femme, Branham qui dit, hein, pour que Dieu écoute ça, je dois nous présenter des bonnes choses que ma femme fait pour moi. Je dois dire, mais cette femme-là, c'est elle qui prépare pour moi. C'est elle qui arrange mes amis. C'est elle qui prend soin de mes enfants. Dieu est dans l'obligation de répondre. Amen. Alléluia. Bon, frère Jacques, aujourd'hui, il est là. Gloire à Dieu. Il t'amène à ça. Je vous dis la vérité. Je ne m'imaginais pas le voir aujourd'hui. Hein? J'ai sauté quand on m'a dit que le frère est là. Hein, c'est Nathalie? Amen, amen, amen. Ça, c'est un Dieu vivant. Amen. 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 Un Dieu qui peut délivrer même de la mort. Et frère Branham dit, voilà les membres de l'église. Quand nous, d'un commun accord, Alléluia. vous vous mettez ensemble pour demander quelque chose, moi Dieu je répondrai. Amen. On doit prier pour nous. Frère Branham dit ici, premièrement pour nos membres, pour nos frères et sœurs. Et un membre a des conditions. Vous connaissez ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, le frère est là. C'était pareil pour frère Emmanuel. Papa Emmanuel là derrière. Amen, amen. Hein, frère Béni? Oui, pasteur. La même chose. Amen, amen. Il était un homme mort, celui-là. Vraiment. Vraiment. Son frère est mort le même jour. On a caché ça. Non, non, non. Si on lui dit encore que ton frère est mort, oh, ça va encore l'amener. On a prié. Amen, amen. Nous sommes allés même à l'hôpital là où il était. Le frère pleurait comme... dit, papa, Dieu va te faire sortir de ces lieux ici. Il est là aujourd'hui. Amen. Donnons une acclamation. Il y a beaucoup de choses. Je voulais parler de Rahab. Et on en parlera. Pour aujourd'hui, on va se limiter là. Amen. Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Mère, très invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Oh,
dire quelque chose. Frère Salomon, viens ici. Cher frère, c'est un miracle. C'est lui-même qui a demandé de parler. Je lui donne quelques minutes. Que Dieu te bénisse, frère Salomon. Shalom Église. Je suis le frère Ben Salomon, je viens du Cameroun. Je suis étudiant à l'Université de Liège. Alors ça fait 2 ans que je suis sur le territoire belge, mais je suis arrivé le 9 octobre 2016. Le 11, les problèmes ont commencé. Je me suis vu en m'entraînant de quitter le territoire. C'était dur. Je suis resté dans les prières. Je ne connaissais pas l'église. J'ai connu l'église il y a quelques temps par le biais du frère Moïse. Parce que je suis dans Moïse? Oui, Moïse. Moshi. Ah, Moshi. Nous sommes sur un groupe, la parole de l'heure. C'est un groupe où je ne lis pas parce qu'il y a souvent des interventions, comme le pasteur disait, des gens qui adorent le prophète et tout. Je ne lisais pas, mais une nuit, la voix me dit, va essayer de voir ceux qui sont proches à Bruxelles. J'ai contacté le frère, j'ai essayé de discuter avec lui. J'ai compris une certaine profondeur et il m'a donné la grâce d'ici. Alors, je suis venu, j'ai vu le pasteur, j'ai expliqué ma situation au pasteur et le pasteur a levé la voix. Mon procès était fixé pour le 24 septembre. Mais par la grâce de Dieu, avant la date du procès, les choses ont tourné autrement. Je ne suis même pas allé au procès. Je ne suis pas allé au procès. Et grâce à Dieu. Amen. Merci. Et encourager toute personne qui peut se trouver dans cette situation de ne pas baisser les bras, de rester. Je vous épargne beaucoup de détails parce qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de raccourcis, mais des voix qui ne n'ont pas Dieu. Donc si quelqu'un est dans cette situation, ne vous détonnez pas de la face de Dieu. Il répond. Il répond. Amen. Moi je vous dis, ça fait 30 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu un homme sans papier, sans papier de ce pays ici, sans sa femme ne travaille pas, qu'on lui donne de l'argent pour acheter une maison. Mauvais. Il a parcouru des bancs. On dit non, mais ta femme ne travaille pas, il travaille juste dans les papiers de quoi, les 5 ans ou des choses. Une année. Papier, une année faire ici, on ne donne pas un crédit au-delà de ça, c'est même pas de 10 000, on ne te donne pas. Est-ce que vous savez ça? Mais Dieu que nous prions. Il a dit, pasteur, nous avons parcouru, nous avons fait ceci, nous avons prié. Il dit, si cela est la volonté de Dieu, mon frère, montre-moi la clé de la maison. Viens ici. Vendredi. Frère Denis, frère André,
sont témoins, nous étions là-bas. On a consacré la maison. Frère, quelqu'un avec un papier qui n'a dit la femme ne travaille pas, on lui a donné les crédits, les clés sont là. Il est aujourd'hui propriétaire. Maintenant je vois